Shalom, 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 de partout où vous êtes connectés dans le monde. Shalom, que la grâce du Seigneur soit avec nous, soit avec vous, là où vous êtes, au nom de Jésus. Nous sommes en direct sur la MAPAF TV. L'onction fait la différence. Ici, c'est la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous voici chaque samedi, nous tenons à 21h heure de Paris, toujours notre programme Invoque-moi. Mais dans l'Invoque-moi de chaque samedi à 21h, nous parlons spécialement sur les mariages. Donc, du coup, nous l'appelons l'école du mariage. Et dans l'école du mariage, aujourd'hui, nous allons parler sur les fiançailles. Les fiançailles, nous allons diviser ça en deux dimensions. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des fiançailles, la première partie, donc fiançailles 1. Et puis, les samedis prochains, grâce à Dieu, nous parlerons des fiançailles 2 que nous allons automatiquement jumeler avec le mariage. Grâce à Dieu, connectons-nous massivement, abonnons-nous si nous ne sommes pas encore abonnés et puis invite les autres, faites circuler l'audio, en tout cas avec vos contacts et vos relations. Alléluia, que les gens puissent être là, invite les gens, 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 invite les gens. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement à la MAPAF TV. L'onction fait la différence. Nous donnons les choses ici pour les mariages, pour les fiançailles, ainsi de suite, qui bénit, qui libère, qui aide, qui révèle, oui, qui structure les gens bien-aimés dans ce sens-là. Donc, connectons-nous, partagez, montons au niveau des abonnés, montons au niveau de notre présence dans nos travails en live, montons. Notre défi aujourd'hui, nous ne devrions pas être moins de 70. Nous ne devrions pas être moins de 70. Nous ne devrions pas être moins de 70. Ma soeur travaille, mon frère travaille. Comme je le dis toujours, ce monde est rempli de plus de 7 milliards de personnes. Alléluia. Si nous ne sommes pas moins de 70 connectés pour ce travail qui bénit, c'est encore rien, c'est insignifiant. Mais il faut commencer par là, bossons, jusqu'à ce qu'on aura 1 million de personnes connectées directement en ligne sur la MAPAF TV, en train d'être bénies par nos services. Grâce à Dieu, le Saint-Esprit est là. Travaille, fais quelque chose, que les gens qui seront connectés puissent monter par toi. Soyons nombreux, car ces choses, nous n'allons pas les dire aux animaux, nous n'allons pas les dire aux arbres, mais nous devons les dire aux êtres humains, surtout aussi aux personnes qui peuvent donner leur oreille pour écouter la parole de Dieu. Souvenez-vous, la reine de Saba a quitté son pays, aujourd'hui c'est Éthiopie, elle a quitté son pays pour venir jusqu'à Jérusalem pour voir les rois Salomon, parce que la nouvelle nuit avait été arrivée comme quoi que Salomon avait une grande sagesse extraordinaire. Lorsqu'elle arrive devant Salomon, il remarque ses serviteurs, elle les a dit que vous êtes heureux car vous tenez devant Salomon pour écouter sa sagesse. Tu dois être une personne heureuse lorsque tu écoutes la parole de Dieu, car le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'il y avait Salomon qui était grand, mais désormais, depuis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est devant vous qui est plus grand que Salomon. C'est Jésus. Nous l'acclamons Hosanna. Si nous parlons du mariage, des fiançailles, Hosanna, ma soeur, mon frère, reconnaissez que et notez que les fiançailles ou les mariages est basé sur la relation de Jésus et de l'Église. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans le livre des Éphésiens chapitre 5. Il dit ceci, si je parle du mariage, je l'ai dit car ce mystère est grand, c'est par rapport à Christ et l'Église, vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas parler du mariage et zapper Christ et zapper l'Église, c'est pratiquement impossible. Pour mieux comprendre les mariages, il faut comprendre la relation que Jésus a avec l'Église. Voilà pourquoi nous devons acclamer l'homme de Galilée, oh alléluia, nous devons acclamer l'époux parfait, l'époux de l'Église, l'homme de l'Église, Jésus-Christ de Nazareth, car l'homme à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'homme à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'homme à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il faut l'acclamer, il est
tellement merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Il a dit à Manoach, le père de Samson, je m'appelle merveilleux. Si nous composons cela, cela donne je suis merveilleux. Mabroza tabara. Il s'appelle je suis merveilleux. Rebo sokoya baba 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 baba. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur et continue à partager l'audio, à partager la vidéo, continue à partager, à partager. Faites monter, faites monter, faites monter, faites monter, faites monter l'audience, faites monter l'audience, faites monter l'audience. En tout cas, la semaine prochaine, nous devions être dans les 100 personnes connectées. La semaine prochaine, c'est un grand défi encore qui nous attend. Il nous faut monter, monter, monter jusqu'à 100 personnes. J'ai été dit, c'est possible. Preuve, nous avons dépassé 60. Nous voici vers 70. C'est possible aussi pour atteindre les 100. C'est possible. Fixons seulement les défis à relever et vous allez voir que rien n'est impossible à celui qui a foi à Dieu. Mabrozo toboro shekere mama. Mabrozete baba 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 baba. Allez, commence à élever ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur à ta manière, bénis le Seigneur à ta façon, bénis le Seigneur selon ce que tu as reçu de lui, bénis le Seigneur selon ce que tu connais de lui, bénis le Seigneur, Mabrozoto baba. Et Yahweh, rababababababababa. Oh, je t'ai béni au-dessus de toutes les choses, je t'ai béni au-dessus de toutes les choses, je t'ai béni au-dessus de toutes les choses. Seigneur, si nous sommes réveillés, c'est grâce à toi. Si nous dormons, c'est grâce à toi. Si nous existons encore, c'est grâce à toi. Malgré les réalités de ce monde, grâce à toi, nous voici, nous voilà, nous sommes ce que nous sommes. Oh, en toi, Jésus, nous avons la grâce. Grâce à toi, Mabroza Tababa. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Avec toi, Rebo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 . Nous précipitons des troupes en armes et nous franchissons des mirailles. Yanda baba baba des mirailles, Rebe Sekere baba. Nous franchissons des mirailles et Rebede Sente bébé et nous précipitons des troupes en armes. Grâce à toi, Seigneur, Reba baba baba, nous avons la victoire sur tous nos combats. J'ai été béni, la victoire des combats de la Mapaf TV. J'ai été béni, la victoire des combats de ma soeur. J'ai été béni, la victoire des combats de la famille Isapango. J'ai été béni, la victoire des combats de la famille Matingu. J'ai été béni, la victoire des combats de Charité Mansanga. J'ai été béni, la victoire des combats Mabrozoto Baba, des Rhodes. Je te bénis la victoire des combats de Vanessa, des différences. Je te bénis la victoire des combats de tout le monde. Oh, la victoire de tes combats. Bénis les Seigneurs, bénis l'Éternel, bénis les Mabrozo Bobita. Regada la victoire des combats de foyer Kalombo. Oh, Rabababababababa. Il est la victoire des combats de la Mapaf TV. Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs, les dieux de notre salut, les dieux de notre paix, les dieux de notre délivrance, les dieux de pardon de nos péchés, les dieux de notre vie, les dieux de notre bénédiction, les dieux de nos solutions, les dieux de notre gloire, les dieux de notre élévation, les dieux de notre mariage, les dieux de notre solution, Hosanna, Rebo Sakaya Baba, Shiba baba 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 rebe bebe 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 robo bobo 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 Shiba baba 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 baba. Nous te disons merci, 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 nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme toujours, ma sœur, mon frère, oh, humilie-toi devant Dieu, humilie ton cœur. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il vous élèvera au temps convenable. Il vous élèvera au temps convenable. Hosanna. Allez, Rebe Sakaya Mama. Va humilier ton cœur. Va humilier ta vie. Demande pardon à Dieu. 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 Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Père éternel, nous te demandons pardon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes fautes, pour mes erreurs, pour mes péchés. Pardonne ma soeur, pardonne mon frère. Pardonnez-nous si c'est ton péché, si c'est ton erreur, si c'est ta faute, si c'est ta faiblesse devant Dieu. Oh, il n'y a que lui. Il les connaît, il les sait. Mais il veut que tu sois
tout simplement sincère devant lui pour lui confesser, pour lui citer, pour lui nommer ce que tu as fait. Si tu t'en souviens, si tu as oublié, c'est pas un problème. Mais dis à Dieu de te pardonner. Car si tu oses dire que tu n'as pas péché, ma soeur, mon frère, la Bible est dure. Tu seras un menteur, tu seras une menteuse. Et la vérité ne sera pas avec toi. Mais quiconque existe dans cette chair, dans ce corps humain, branche de plusieurs manières. Alors nous branchons tous de plusieurs manières. Nul n'est parfait. Il n'y a qu'un seul bon et fidèle. C'est Dieu. Mabrozo Bobo. Nous tous les restes, nous sommes faillibles. Mabroza Tababa. Père, pardonne-moi. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Profite ma soeur. Profite mon frère. Confesse ton péché. Demande ton pardon. Oh, tu l'auras. Au nom de Jésus. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais les restes des péchés. Mais oh, Rabababa. Obtiens les pardons auprès de Dieu. Mabrozoto. Ribababare. Regagagaga. Soto brozodo. Mabrozotoba. Indere brozot. Idadadadadazit. Ibrezezededededa. Au nom puissant de Jésus. Pardonne Seigneur et réclame la purification des sangs de Jésus dans ta vie. Et les sangs de Jésus puissent te purifier, puissent te laver, puissent te purifier, puissent te laver. Mabrozota, les sangs de Jésus, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Mabrozaba, rends-moi pur, les sangs de Jésus, rends-moi pur, les sangs de Jésus, purifie dans ma partie vie, rabassé, purifie mon foyer, purifie ma famille, purifie Rebosa, la maison de mon père et de ma mère, purifie ton peuple connecté en live, purifie ton peuple même qui seront en train de suivre cette vidéo en différé, purifie-les, tu es Dieu, Rebosa, si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous purifies pas par le sang de Jésus, qui nous pardonnera, qui nous purifiera, gloire au Seigneur, au nom de Jésus, oui, alléluia, tu vas demander au Saint-Esprit de nous aider, au Saint-Esprit, de nous orienter, au Saint-Esprit, de nous influencer, d'influencer ces programmes, de régner dans ces programmes. Que le seul nom de Jésus soit béni, que le seul nom de Jésus soit élevé, que le seul nom de Jésus soit exalté. Mabrozo Bobo, dis au Saint-Esprit de faire son travail, de te remplir, de toucher ton oreille, que tu entendes, que tu écoutes, comme écoutent les disciples, que tu sois capable de mettre cette parole en pratique, que tu vives grâce à ces paroles, grâce à ses enseignements, grâce à son influence, grâce à son onction. Ô Saint-Esprit, Mabrozo Baba, prends contrôle de ma partie vie, prends contrôle de ces programmes, invoque-moi, prends contrôle de ces programmes spéciaux de l'école du mariage, prends le contrôle de mes frères et sœurs connectés, prends le contrôle de nos âmes, de nos oreilles, regadadada, regegegege, de nos cœurs, Mabrozo Baba, bébé, donne-nous la possibilité de croire, donne la possibilité de saisir ta parole, donne la possibilité de mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus, oh, dirige ce travail, dirige-nous maintenant, élève le Seigneur Jésus, dirige-nous maintenant, aide-nous maintenant, influence-nous, que cette école du mariage de ce soir soit pour nous une grande bénédiction, révèle-nous, enseigne-nous, éclaire-nous, sauve-nous, bénis-nous, restaure nos relations amoureuses, restaure nos fiançailles, restaure nos mariages, nos couples, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit béni, au nom de Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, Hosanna, 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 oui ma soeur, oui mon frère, acclame le Seigneur là où tu es, acclame bien le Seigneur, que toutes les familles connectées acclament bien le Seigneur, que toutes les personnes connectées acclament bien le Seigneur, acclamons très bien le Seigneur, acclamons très bien, Reba Sababa, dis avec moi, Rebo Sobobo, je vais me marier, dis avec moi, je vais me marier, dis avec moi, je vais me marier, non avec n'importe qui, mais je me marierai avec l'homme qu'il faut pour ma vie, je me marierai avec la femme qu'il faut pour ma vie, je me marierai, Mabro Zababa, toi la personne à qui ton fiançaille est en train de
déboîté. Dis que mon fiançailles sera restauré par ces enseignements. Dis que mon fiançailles sera restauré par ces enseignements. Dis que mon fiançailles sera restauré par ces enseignements. Toi, la personne à qui tu es au mariage, dis que, oh alléluia, si ton mariage est en train de boiter, dis que mon mariage sera restauré par ces enseignements. Dis que mon mariage sera restauré par ces enseignements. Dis que mon mariage sera restauré par ces enseignements. Ma brosa tabara, déclare avec moi au nom de Jésus, je n'aurai pas mal à la tête pour mon mariage, ni pour mon fiançailles. Reba saka yamama. Tout doit bien marcher grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, grâce à ces enseignements. Au nom de Jésus, je chasse autour de moi, je chasse de ma vie tout fiançailles, tout mariage, oh compliqué, difficile, inutile. Au nom de Jésus, Seigneur éternel, donne-moi un mariage qu'il me faut. Au nom de Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire à Dieu. Continue à partager, continue à partager. Faites monter l'audience, faites monter l'audience, que l'audience monte, 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 encore, encore, encore. Sois fier lorsque nous serons 70, au-delà même de 70. Sois fier que tu es en train de travailler, car tout ouvrier mérite son salaire. Sois fier que tu es en train de travailler. La MAPAV TV doit exploser, la MAPAV TV doit s'imposer, la MAPAV TV doit exploser et doit s'imposer. Au nom puissant de Jésus, nous avons quelque chose à donner au monde. Nous avons des âmes à sauver, car les païens pour moi sont plus nombreux que les chrétiens sur la terre. Nous devons dépeupler l'enfer et peupler le royaume des cieux. Un jour Jésus viendra, un jour nous quitterons ce monde. Qu'est-ce que nous allons aller dire à notre Père? Qu'est-ce que nous avons fait de notre séjour sur la terre si c'est pas de sauver les âmes? Gloire à Dieu. Grâce à Dieu, alors monte l'audience, fais monter l'audience, fais monter l'audience, faites tourner l'audio, Hosanna, Rebebe Gassa, Magagaga Seribarosa, abonnez-nous, abonnez-nous, abonnez-nous. Alors, va aussi appuyer sur les cloches de notification. Comme ça, lorsque nous sommes en direct, nous lançons une vidéo, tu seras automatiquement mis en information. Gloire à Dieu, Reba Sakanini, Yangare Boreda, Bobo 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 Bosa. Au nom de Jésus, dis avec moi, Amen. Amen. Dis encore avec moi, Amen. Amen. Dis encore avec moi, Amen. Amen. Hosanna. Gloire à Dieu. Nous allons écouter un témoignage. C'est un témoignage d'un rêve de notre sœur. Nous allons écouter ça et Rabasaka Yenda. Et à la fin, nous allons attaquer notre enseignement sur les fiançailles, la première partie. Écoutez au nom de Jésus. L'homme apôtre. En fait, je souhaiterais qu'on prie pour ma fille parce que je vois régulièrement depuis dimanche sa grand-mère paternelle qui est en train de prendre une photo d'elle à travers son téléphone. Sa grand-mère se trouve toute nue. Elle est de... Hosanna, 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 Hosanna. Les témoignages prévus, c'est pas ça. Il y a une erreur au niveau de la régie. Prendre les témoignages de rêve du mariage. On avait déjà mis ça un jour. Ma brozoba, mais la connexion était coupée. Shalom à tous. Encore moi, la sœur Ludivine, je vais donner mon témoignage. En fait, hier soir, dans mon songe, j'ai vu ma cousine maternelle. Elle m'a dit, toi, tu me fatigues avec tes prières. Je suis jalouse de toi, je t'aime pas. Oui, je suis jalouse de ton enfant aussi. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es jalouse? Je ne vois pas pourquoi, car toi, comparé à moi, tu as été élevé dans le luxe. Et moi, j'ai été élevée dans une situation très précaire. Et je ne vois pas qu'est-ce que j'ai de plus que toi pour pouvoir être jalouse de moi. Elle m'a dit, oh, tu ne comprendras pas. J'ai dit, ok. Ensuite, je suis partie, je suis allée dans le réfectoire. Lorsque je suis allée dans le réfectoire, j'ai commencé à monter des escaliers avec ma mère. Et il y avait un monsieur qui nous regardait, bizarrement, il nous surveillait. On a pris nos plateaux, on s'est assis. Lorsqu'on s'est assis, moi, j'ai pas mangé. Et ensuite, le monsieur n'arrêtait pas de nous surveiller parce que lui, absolument, il voulait qu'on mangeait. Et moi, je suis restée, je le fixais du regard. Je le regardais, et il s'est senti tellement gêné, mal à l'aise, il a commencé à gesticuler, de bouger, il n'avait plus de position, il a fermé sa porte et nous a laissés, moi ainsi que toutes les personnes qui étaient dans le réfectoire. Et moi, je suis partie après. Quand je suis partie, je suis allée dehors. Quand je suis allée dehors, je suis allée dans des WC. Et lorsque je suis allée dans les WC,
j'ai vu qu'il y a un t-shirt blanc avec du papier toilette qui est sorti dans les WC et qui est allé sur le trottoir. Et ensuite, je me dis, waouh, mais c'est quoi ça? Et quand je sors, je rencontre un monsieur, il me dit, je suis un prophète, je m'appelle Tibi Jéhoshua. Il me donne des directions, il me parle, il me dit d'aller chercher une lettre dans telle ruelle, etc. Et après, il me dit, tu vois, ça là, je t'ai délivré dans les toilettes. Et après, je commence à lui dire, gloire à Dieu, merci. Et ensuite, il me dit, vas-y chercher ta lettre, ma fille. Lorsque je suis allée chercher ma lettre, la lettre en question, elle est en anglais. Mais j'ai su le déchiffrer en comprenant ce qu'il a dit. Et la lettre était écrite bleu marine ou bleu foncé. Et après, j'ai pris la bleu foncé. Il m'a dit, c'est très bien, tu es dans la victoire, tu es victorieuse. Et il m'a dit, le bleu foncé, c'est une très bonne couleur. C'est la réussite. Maintenant, tu es dans la réussite, tu es dans la victoire, tu es dans ton moment de gloire, ma fille. Continue à marcher comme ça. Il m'a dit, Dieu te connaît depuis ta naissance. Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu t'a toujours été là avec toi dans tous les cas, car tu es son enfant, tu lui appartiens. Et ensuite, il m'a dit, tu es guéri de tes genoux parce que je souffrais beaucoup des genoux. J'ai été opérée à mes 14 ans de mes 2 rotules et à certains moments, je ne peux pas rester trop debout et trop assise. Et du coup, ces temps-ci, j'avais beaucoup mal aux genoux, je souffrais beaucoup. J'avais même une sorte de hématome et tout. C'était vraiment délicat. Il m'a dit, ma fille, je te délivre de ces maux de genoux. Je te délivre. Tu es guérie au nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et t'inquiète pas maintenant, trace ta route dans l'éternel. Car tu as un long chemin à finir encore. Et j'ai dit, waouh. Et je me suis réveillée. Et ce songe, il s'est fait à 3h09 du matin. Voilà. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Gloire au Seigneur. Il y a des délivrances qui s'opèrent depuis les sommeils, depuis les songes, depuis les mondes invisibles, depuis les mondes spirituels. Gloire au Seigneur, car le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vous avez remarqué que beaucoup de personnes subissent des combats, des femmes de nuit, des maris de nuit, car ces choses-là sont vraies et réelles, mais depuis le monde spirituel. Et il y a des gens qui subissent les dégâts dans le monde physique. Donc, lorsque la sœur a reçu la délivrance, la guérison comme ça depuis les songes, l'homme de Dieu qui la vit toujours. Lorsque vous rêvez l'homme de Dieu comme ça dans les rêves, sachez-le très bien, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient, qui prend l'image de l'homme qu'il veut prendre pour venir faire le travail auprès de vous, mais dans votre songe. Ce sont des choses vraies et réelles. Nous acclamons Jésus pour cela. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et nous allons passer à notre sujet d'aujourd'hui. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est les fiançailles. Nous allons parler des fiançailles, la première partie. Donc, nous allons prendre encore les passages bibliques que nous avons déjà eu à lire les fois précédentes. Nous allons prendre ça et puis nous allons encore recommencer cela et nous allons un peu avancer. Et les samedis prochains, grâce à Dieu, on clôturera ce sujet de fiançailles pour passer au sujet du mariage. Mais grâce au Seigneur, je dis shalom aux frères agréables et c'est lui qui va nous faire la lecture ici à la régie. Amen. Shalom apôtre, shalom tout le monde. Hosanna. Alors nous avons des lectures pour ce soir. Il y a Osée chapitre 2 verset 19 au verset 20 selon les versions. Dans d'autres versions c'est chapitre 2 verset 21 au verset 22. Alors et l'autre partie nous lirons Matthieu chapitre 1 verset 18 au verset 19. Je commence par Osée chapitre 2 19 au 20e verset. La Bible déclare: je serai ton fiancé toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Je lis aussi Matthieu chapitre 1 verset 18 au verset 19. La Bible déclare, verset 18: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Alors Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
se proposa de rompre secrètement avec elle. Parole du Seigneur. Hosanna. Amen. Donc nous prenons d'abord Osée chapitre 2 versets 21 à 22 selon les versions 19 à 20. Donc chapitre 2, dans d'autres versions c'est 19 à 20, dans d'autres versions c'est 21 à 22. Donc voilà, tout dépend de quelle version vous lisez et vous allez lire. Donc là, la première des choses, la Bible dit, je vous avais dit que si on veut parler du fiançailles, du mariage, toujours il faut voir les mariages par rapport, c'est quand même très malheureux, c'est très étonnant de voir des gens qui se lancent au mariage, ils se lancent au mariage à leur manière. Ils ont une autre image du mariage, ils ont d'autres repères pour les mariages. Ça, c'est déjà l'autoroute du catastrophe. Vous allez faire obligatoirement l'accident. Vous allez faire. Votre mariage, votre fiançailles va faire l'accident parce que vous avez laissé les modèles. Vous savez, le Seigneur a dit à Moïse, tu dresseras les tabernacles selon les modèles que tu as vus à la montagne. Le Moïse ne pouvait pas dresser un tabernacle autre que les modèles qu'il a vus à la montagne. S'il avait osé de dresser un autre tabernacle, selon un autre modèle, je vous dis que la gloire de Dieu n'allait pas descendre à la fin de la construction de ce tabernacle en question. Si la gloire de Dieu était descendue, parce que Moïse avait respecté de reproduire les tabernacles selon l'image qu'il avait vue à la montagne. Donc, quel type de mariage que toi tu es en train de construire? Quel type de fiançailles que toi tu es en train de faire? C'est quel modèle de fête? Tu as quel modèle pour ton fiançailles? Tu as quel modèle pour ton mariage? Ça, on verra ça. Tu as quel modèle? Tu as quel modèle? Le modèle du mariage de fiançailles, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Non, c'est faux. À la base, le vrai modèle du mariage, c'est Dieu et son peuple. C'est Dieu, c'est Jésus et l'Église. C'est ça le vrai modèle des fiançailles et du mariage. Et vous remarquerez à chaque fois que Dieu parlait à Israël, il a parlé en termes de l'alliance. Vous remarquerez lorsque Jésus parle à l'Église, il a parlé à l'Église en termes de l'alliance. Vous comprenez? Et cette histoire de l'alliance, vous allez retrouver ça lorsque les gens se marient. Il y a l'alliance, vous comprenez? Il y a l'alliance verbale et l'alliance matérialisée par un objet qu'on appelle la bague du fiançailles ou la bague du mariage. Vous voyez? Il y a l'alliance par les choses que l'homme est en train de verser et donner dans la famille de l'homme, de la femme. Il y a, en fait, même dans chaque culture, dans chaque coutume, il y a toujours l'alliance qui doit être conclue de telle ou telle manière. Mais le socle, la base du mariage, c'est l'alliance. La base du fiançailles, c'est l'alliance. Lorsque tu dis oui à un homme pour commencer les fiançailles, lorsque tu dis oui à une femme pour commencer les fiançailles, c'est déjà une alliance. Et cette histoire de l'alliance, vous allez retrouver ça avec Dieu et son peuple, avec Jésus et l'Église. Donc ici, c'est le Seigneur, l'Éternel qui parle. Donc tu dois prendre les modèles de ton fiançailles, Dieu. C'est Dieu qui doit être le modèle de ton fiançailles. C'est Jésus qui doit être le modèle de ton mariage avec l'Église. Dieu avec son peuple. Là, dans le livre de Osée, Dieu parle par le prophète Osée. Il dit, je serai ton fiancé. Premier point, il a cité 5 points fondamentaux. Premier point, je serai ton fiancé par quoi? Alors, par la justice. Par la justice. Par la justice. Donc déjà, le fiancé ou la fiancée que tu prends là, doit déjà avoir des qualités de la justice, des qualités justes. Il doit être un homme juste, elle doit être une femme juste. Lorsqu'on parle de juste, ici aujourd'hui, on ne parle pas de juste parce que tu n'as pas de défaut. Non. On parle de juste ici d'une personne qui a l'habitude d'écouter la parole de Dieu. D'une personne qui a les soucis de mettre la parole de Dieu en pratique. Une personne qui a cru au Seigneur Jésus. Nous parlons ici dans les cadres ecclésiastiques. Parce que les mariages, que tu montes et que tu descends, les mariages, la référence du mariage, c'est Dieu et son peuple, c'est Jésus et l'Église. On ne parle pas les mariages en termes d'appuyer les païens. Non, même si les mariages, c'est quelque chose, tout le monde a droit, païen ou pas païen, d'accord? Mais ici, nous parlons en termes ecclésiastiques. Les modèles, c'est Dieu et son peuple. Les modèles, c'est Jésus et l'Église. Première qualité, c'est la justice. Aujourd'hui, on est juste comment? Comment nous sommes justifiés? Non par nos œuvres. Mais nous sommes justifiés par la grâce. Amen. Nous sommes justifiés par le Seigneur. Un juste aujourd'hui, c'est celui qui est venu vers Jésus. C'est celui dont Jésus est venu dans sa vie. La personne accepte Jésus.
Et cette personne-là écoute la parole. Il ne se limite pas seulement à écouter et il met aussi cette parole en pratique. C'est celui-là qui est juste. Regarde maintenant ton fiancé. Regarde maintenant ta fiancée. Est-ce que c'est une personne vraiment qui est juste? C'est à toi de donner la réponse. Parce que les fiançailles, le temps de fiançailles, c'est le temps, en fait, c'est un mini-mariage pour nous aujourd'hui. C'est un mini-mariage vraiment. C'est un moment où l'homme et la femme se permettent à se connaître. Même si cette connaissance-là, dans d'autres domaines, doit avoir des limites. Mais l'homme et la femme doivent déjà apprendre à se connaître. Comme ça, lorsqu'ils seront ensemble dans les mariages, vraiment, ils n'auront pas à se prendre la tête sur d'autres choses. Parce qu'ils ont eu quand même à les traiter depuis leur fiançailles. C'est différent avec la culture du Moyen-Orient ancien. On verra ça lorsqu'on touchera Marie et Joseph dans le livre des Matthieu. Mais laisse-moi te dire, donc déjà, là, il faut vérifier cette qualité-là. Est-ce que l'homme dont j'accepte aux fiançailles, la femme dont j'accepte aux fiançailles, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'elle est juste? Si vous ne traitez pas ça, vous aurez les yeux que pour pleurer un jour. Deuxième point, les fiançailles doivent être basées sur quelle qualité encore? La droiture. La droiture. Est-ce que l'homme là que tu prends en fiançailles, est-ce qu'il est droit? Est-ce que la femme que tu prends en fiançailles, est-ce qu'elle est droite? Ça, nous négligeons. Hein? Nous voyons seulement la beauté, nous voyons seulement l'intelligence, nous négligeons ces qualités-là. La droiture. La droiture. Très important de se baser sur la droiture avec ton fiancé, avec ta fiancée. Ça va vous bénir dans votre union, dans votre mariage. Ça va vous bénir. Si tu te maries avec un homme qui n'est pas droit, tu te maries avec une femme qui n'est pas droite, ma soeur, mon frère, vous aurez que des yeux pour pleurer. Troisième point. Alors, troisième point, c'est la grâce. La grâce. Vous savez, selon les interprétations de la grâce, les gens disent que non, c'est une faveur imméritée. Ah oui. Ils n'ont pas tort. C'est une faveur imméritée. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce. La grâce. Oh Jésus. La grâce. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est quelque chose que vous devez comprendre, parce que moi j'ai encore une autre interprétation de la grâce, bon, peut-être que je ne l'évoquerai pas là, mais la grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu lui-même est venu te chercher. Mon frère, tu dois savoir que cette femme-là, c'est toi-même qui est parti la chercher. Tu dois savoir que c'est toi qui étais parti chercher. Est-ce qu'on t'avait forcé? Est-ce qu'on t'avait influencé? Est-ce que, bon, c'est vrai, il y a des relations amoureuses comme ça, il y a des fiancés comme ça qu'on les a forcés, qu'on les a poussés à les faire. Ça, c'est existe aussi. Il faut être juste et correct. Mais moi, ici, ce que j'ai dit, si tu es conscient que c'est moi-même qui a choisi cette femme-là, c'est moi-même qui veux cette femme-là, mais pourquoi tu vas lui compliquer l'existence? Pourquoi tu n'accorderais pas tes faveurs? Pourquoi tu ne mettras pas ton attention sur elle? Parce que c'est toi qui es parti la chercher. C'est toi qui as commencé à lui proposer tout ça. Et la femme aussi, pareil. Et lorsque l'homme vient vers toi, si tu es d'accord avec cet homme-là, dis-toi que non, c'est moi-même qui est d'accord. C'est moi qui lui ai accordé cette faveur, cette grâce de lui accepter dans ma vie. Et comme je l'ai accepté, pourquoi je ne le respecterai pas? Pourquoi je ne mettrai pas mon attention sur lui? Ça doit être réciproque. Mais surtout, c'est une responsabilité de l'homme. Là, le Seigneur, ce n'était pas le peuple dont le Seigneur voulait prendre au mariage qui commence à dire au Seigneur, mais c'est le Seigneur qui vient proposer ça à son peuple, à ce peuple dont il voulait prendre au mariage. Le Seigneur dit, je serai ton fiancé par la justice, par la droiture et aussi par la grâce. Donc l'homme, frère, c'est à toi de commencer à montrer à la sœur
que tu es son fiancé, tu veux la prendre au mariage aussi pour l'accorder tes grâces. Ça doit commencer par toi. On ne peut moissonner que ce qu'on avait sémé. L'homme moissonnera que ce qu'il aura sémé. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu ne veux pas venir avec des grâces auprès de la sœur, auprès de la femme, mais auprès de ta fiancée. Mais toi, tu veux que ta fiancée puisse te faire des grâces. Non, ça doit commencer par toi. Et c'est alors que ta fiancée répondra qu'à ça. La grâce. Savoir accorder la faveur à l'autre. Par exemple, tu voulais peut-être, je ne sais pas moi quoi, tu voulais peut-être aller regarder les matchs de foot avec tes copains, avec tes amis, par exemple, mais ta fiancée a besoin de toi pour un sujet, tu sacrifies les matchs de foot, tu donnes ce temps-là à ta fiancée. Vous voyez, c'est une grâce que tu lui as accordée. Mais de ton côté, tu as sacrifié quelque chose. La grâce, c'est la suite du sacrifice. Hein? La grâce est née à partir du sacrifice. Pas de sacrifice, il n'y a pas de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moins de notre foi. Mais par quel élément? Parce que Jésus s'est sacrifié. Si ce n'était pas sacrifié, cette grâce-là et cette foi-là n'allaient pas avoir un sens. Lorsque tu accordes des grâces à quelqu'un, ça veut dire, toi de ton côté, tu consens-tu des sacrifices pour faire du bien à l'autre. Un fiançailles qui n'a pas de sacrifice à l'intérieur, il n'y a pas de grâce. Et lorsqu'il n'y a pas de grâce, c'est compliqué. Vous allez faire des choses d'une manière mécanique et ça va vous coûter cher. Quatrième point. La miséricorde. La miséricorde. Il faut avoir la miséricorde de ton fiancé ou de ta fiancée. Il faut avoir la miséricorde. Ça veut dire de l'amour. L'amour. Parce que la miséricorde est le sens de l'amour. Le socle, c'est la miséricorde aussi. L'amour. Il faut aimer vraiment ton fiancé. Il faut aimer vraiment ta fiancée. Lorsque tu approches d'une soeur, d'une femme, il faut t'approcher vraiment dans une attitude. Donc, aime-la vraiment. Aime-la. Lorsqu'on dit aimer, ça veut dire aimer. Tu l'aimes vraiment. Et lorsqu'on aime, on aime. J'ai à aimer le monde. Il a donné. Tu dois te donner pour cette relation. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, mais entre-temps, tu ne te donnes pas. Tu ne t'engages pas. Non. Pareil pour les frères, pareil pour la sœur. Et le cinquième et le dernier point. La fidélité. La fidélité. Il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Par exemple, si tu dis qu'on se verra demain, mais grâce à Dieu, voyez-vous demain. Si tu dis que non, je vais te faire un cadeau, mais grâce à Dieu, fais-lui les cadeaux. La fidélité dans ce que tu dis, la fidélité dans ce que tu es dans cette relation. Parce que lui, aujourd'hui, on voit la fidélité que par rapport à la relation sexuelle. Parce qu'il n'a pas pris une autre femme, il est fidèle. Non, attention, quelqu'un ne peut ou pas prendre une autre femme, ne peut ou pas prendre une autre homme. C'est vrai, ça fait partie de l'infidélité, bien entendu. Hein. On est tous d'accord. Mais là, ce que j'ai voulu dire, c'est que la fidélité ne se limite pas seulement à la tromperie. Non. L'infidélité va plus loin. Tu dis à quelqu'un, écoute, je passerai demain à 15h, mais tu ne passes pas. Au lieu de passer demain à 15h, tu t'attaches avec tes amis, tu pars à la plage. Et ton fiancé attend 20h, il t'appelle, oh, j'étais parti à la mer, j'étais avec mes amis, mon téléphone était fermé. Non, c'est de l'infidélité. Donc, si on veut s'étaler là, on n'aura pas assez de temps. Mais ce que moi j'ai fait que tu puisses comprendre, le socle des fiançailles, le Seigneur l'a dévoilé par son prophète Osée. Il a montré que les fiançailles que lui a apportées, que lui a eu avec Israël, c'était les fiançailles basées sur ces 5 points. Droiture, justice, droiture, grâce, miséricorde et fidélité.
Maintenant, commence à regarder un peu ton fiançailles. Lorsque, toi qui n'es pas encore fiancé, lorsqu'un homme viendra pour te fiancer, il faut lui amener dans ce texte-là, demande-lui, est-ce que tu es un homme qui va répondre à ces 5 points pour moi? Toi-même aussi, prépare-toi pour que tu répondes à cet homme par rapport à ces 5 points. On ne te demande pas d'être parfait. Non, ce n'est pas ça. On ne te demande pas d'être parfaite parce que personne ne sera parfait. Ni parfaite. Mais là, on nous demande seulement de travailler ces points-là parce que ça soutient les fiançailles pour un bon mariage. Et les gens qui ont ça comme modèle du mariage, mais seront heureux. Le bonheur, c'est travail, ma soeur. Le bonheur, c'est travail, mon frère. Un bon fiançailles, ça se travaille. Un bon mariage, ça se travaille. Que personne ne vous trompe. Et le vrai modèle, c'est le modèle de Dieu. Et nous allons passer au livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Mais j'aimerais savoir, frère Grable, il est quelle heure? Il nous reste combien de minutes? Il nous reste 19 minutes. 19 minutes, Hosanna. Nous pouvons parler. Allons-y. Alors, je suis dans Matthieu, chapitre 1, verset 18 au 19e verset. Je commence par les versets 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Hosanna. Ici, il y a une nuance liée aussi à la culture des Moyen-Orient anciens. On parle des fiancés et on parle de l'époux. À la deuxième partie aussi, nous allons voir ça lorsque Paul parle aux Corinthiens, qu'il les avait fiancés à un seul époux. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. On verra ces nuances-là. Mais nous commençons déjà à voir ça maintenant. Vous savez, dans le Moyen-Orient ancien, les fiançailles étaient déjà les points où on réglait tout. On réglait tout et par les moyens de fiançailles déjà, l'homme était déjà l'époux de la personne. Et lorsqu'on parlait du mariage, c'était qu'une formalité de ce qui s'est passé dans les fiançailles. Et là, la Bible nous montre que Joseph était fiancé à Marie. Ça veut dire que Joseph avait déjà tout fait comme étant déjà l'époux de Marie, selon la culture et la coutume du Moyen-Orient ancien. Voilà pourquoi la Bible se permet de lui dire que non, Joseph, son époux. Si vous regardez ça avec l'œil d'aujourd'hui, vous allez être dans la confusion. Vous allez dire que non, bah, ici, ils étaient fiancés. Parce que nous, aujourd'hui, fiancés, ça veut dire, voilà, c'est une étape. Il faut attendre, ce n'est pas encore le mariage aujourd'hui. Mais dans la culture du Moyen-Orient ancien, dans cette coutume-là, les fiançailles étaient déjà, que les choses sont déjà faites. Ou faites. Maintenant, là, les jours où vous serez ensemble, ça sera juste une formalité parce que normalement, les choses étaient déjà faites. Ce qui n'est pas la même chose avec la culture ou les coutumes d'aujourd'hui. Il faut faire très attention avec ça. Alors, Joseph, étant fiancé de Marie, même s'ils n'étaient pas ensemble, mais il était déjà vu comme étant son époux. Parce que tout était déjà fait. Ou fait. Alors ici, là, ce qui est plus important que tu dois retenir, j'avais déjà dit ça précédemment, Joseph était un homme de bien. Vous voyez? Donc, ce que tu dois vérifier depuis ton fiançailles, est-ce que l'homme qui est avec moi, c'est un homme de bien? Est-ce que la femme qui est avec moi, c'est une femme de bien? Est-ce que c'est vraiment une bonne personne pour moi? Vous savez, quelqu'un peut être une personne dangereuse ou mauvaise. Mais pour toi, c'est un homme de bien. C'est un homme bien. C'est bizarre, ce que je vous dis. Une femme peut être une femme méchante. Mais pour toi, c'est une femme de bien. Il faut faire très, très attention avec ce que j'ai dit. Une mauvaise femme ne l'est pas pour tout le monde. Détrompez-vous. Un homme méchant ne l'est pas pour tout le monde. Tu verras une personne qui est méchante, mais dans une relation comme ça là, amoureuse avec quelqu'un, c'est un homme bien. C'est une femme bien.
ces choses sont compliquées. Donc, l'homme peut être bien ou moins bien que par rapport à toi, pas par rapport à tout le monde. Bon, c'est vrai, il arrive aussi, il y a des hommes qui sont moins bien pour tout le monde. Hein. Il y a des femmes qui sont moins bien pour tout le monde. Ça aussi, ça peut arriver. Mais il existe aussi des hommes qui sont moins bien que pour toi. Pour les autres, il est bien. Mais pour toi, il est moins bien. Donc, cela veut dire que toi, tu ne peux pas prendre cet homme-là en mariage. Parce qu'il n'est pas un homme bien pour toi. Mais pour les restes, il peut être un homme bien. Mais seulement pour toi, il ne peut pas être bien. Il va te compliquer la vie. Mais si c'est une autre femme, il ne lui compliquera pas la vie. Pareil aussi avec une femme. Elle peut être une femme moins bien que pour toi. Mais si on lui donne un autre homme, elle sera une femme bien. Hosanna. C'est très important ce que je vous dis. Donc cela montre à suffisance que tout le monde ne peut pas se marier avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas se fiancer avec tout le monde. Et je déclare, je prophétise, tu te fianceras que avec l'homme que Dieu a prévu pour toi. Voilà l'homme qui sera bien pour toi. Tu vas te fiancer qu'avec la femme prévue pour toi. Voilà la femme qui sera bien pour toi. Au cas contraire, tu risques de tomber sur un homme qui ne sera jamais bien pour toi. Tu risques de tomber sur une femme qui ne sera jamais bien pour toi. Très important. Tu vas souffrir. Voilà pourquoi il existe des hommes qui sont restés avec une femme ou des femmes qui sont restées avec des hommes. Mais en fait, ces gens-là ont divorcé. Ces gens-là, leur relation est partie en cacahuète. Mais bizarrement, l'homme-là qui divorce avec cette femme, la femme qui divorce avec cet homme-là, traite cet homme-là du méchant. Et l'homme-là traite cette femme-là de méchante. Mais là où l'homme est parti, il a trouvé l'âme sœur, tranquille. Là où la femme aussi est partie, elle a trouvé l'âme sœur, tranquille. Là, on ne comprend pas. Qui était vraiment mauvais? Parce que l'autre, là où il est parti, il est bien avec sa nouvelle relation. La femme aussi, là où elle est partie, elle est bien avec sa nouvelle relation. Comment ça? Cela veut dire tout simplement que les deux divorcés là, ils n'étaient pas faits pour être ensemble. C'est tout. Il faut comprendre ça. Voilà les problèmes que nous avons. Voilà pourquoi avant de te lancer dans une relation, réfléchis deux fois. Comprends que je viens dans cette relation pour m'investir. Je ne viens pas que pour l'investissement de l'autre. Non, moi aussi je dois investir et m'investir. Et si l'autre aussi investit et s'investit, donc nous serons dans une relation des investisseurs. Et tous nous allons gagner. Il n'y aura pas de perdant. Rabradarabazata bobobo. Point capital, c'est que Joseph était un homme de bien pour Marie. Si Joseph était un homme de moins bien, je vous dis que cette histoire de Marie là, ça allait tourner en cacahuète. Mais si ça marchait, avec sa grossesse du Saint-Esprit, de Jésus, tout ça, si ça marchait, parce que Joseph était aussi un homme de bien, ça il faut l'avouer. Ma soeur, mon frère, nous allons prier. Vous savez que dans les couples, il faut se supporter. Mais si celui qui est en face de toi n'est pas un homme bien pour toi, n'est pas une femme bien pour toi, vous n'allez pas vous supporter. Il ne va pas te supporter, elle ne va pas te supporter. Voilà pourquoi moindre des pépins, ça sera déjà dehors. Moindre des pépins, ça sera que des bagarres. Moindre des pépins, ça sera que des injures. Moindre des pépins, ça sera que les désordres. Vous n'aurez jamais la paix. Parce que la personne qui est en face de toi n'est pas un homme bien. Moindre des pépins, déjà les familles sont mises au courant. Moindre des pépins, les amis sont mis au courant. Moindre des pépins, tous les quartiers mis au courant. Même les collègues sont mis au courant. Même la préfecture sait déjà. Même la personne qui te reçoit à l'accueil de la préfecture sait déjà que chez toi, ça ne va pas. Tu racontes tout à tout le monde. Mais il y a quand même des gens à raconter, souvenez-vous. Vous avez des responsables spirituels. Vous devez les avoir. Et vous avez aussi vos parents.
L'homme, si vraiment la chose te dépasse, dépasse tes responsables spirituels, prenons ça comme ça, tu ne vas pas aller dire ça à ta famille, va dire ça à la famille de la femme. Parce qu'eux au moins peuvent cacher la nudité, la saleté de leur fille. La sœur aussi, s'il y a quelque chose qui te dépasse, qui dépasse vos responsables spirituels, prenons ça comme ça, ne va pas dire à ta famille, va dire à la famille de ton mari, parce qu'eux au moins sauront couvrir la nudité, la saleté de leur fils. Mais si tu vas vers ta famille, tu vas aller raconter la saleté de ta femme ou la saleté de ta fiancée ou la saleté de ton fiancé dans ta famille, mais laisse-moi te dire, tu détruis. Mais ça, c'est plus que la bombe atomique. C'est plus que la bombe atomique. C'est une destruction de ta relation que tu es en train de s'aimer. Vous devez apprendre ces choses. Vous devez apprendre ces choses. Voilà pourquoi les responsables spirituels sont très importants. D'autres personnes les remplacent, bon, entre guillemets, rajoutent, ou remplacent ou rajoutent par les parrains. Les parrains. Malheureusement, l'histoire des parrains là encore, peut-être les samedis prochains, on en parlera. Il y a des gens qui cherchent des parrains pour les intérêts. Les intérêts matériels et les intérêts financiers. Non, tu ne dois pas trouver un fiancé parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin de limousine ou, je ne sais pas moi, d'un château pour faire ton mariage. Et voilà pourquoi si tu prends ce monsieur-là, lui, il peut vous aider à avoir ce château, à avoir ce limousine. Non, ce n'est pas comme ça qu'on trouve un parrain. Hosanna. Déjà, vous avez un père spirituel, une mère spirituelle. Bon, si vous voulez rajouter les parrains, parce qu'il y a compte tenu des choses, donc vous pouvez avoir des parrains. Mais le premier critère des parrains, on verra ça les samedis prochains. Ça doit être d'abord déjà une bonne spiritualité. Une bonne spiritualité, un bon témoignage. Et même déjà doivent être mariés avec un bon témoignage dans leur couple. Il y a beaucoup de choses à dire. On verra ça les samedis prochains. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là quand nous allons prier. Maintenant, commence à regarder celui qui est ton fiancé, celui qui est ta fiancée. Par rapport à tout ce que je viens de dire là, ça se passe comment? Et regarde toi qui vas te fiancer demain ou après-demain. Regarde un peu déjà dans tes pourparlers que tu as avec cet homme, avec cette femme. Comment tu trouves? Restez ensemble. Prenez cet enseignement. Mettez-la. Réécoutez l'audio. Écoutez très bien ce que je dis. Méditez la parole de Dieu. Priez. Et le Saint-Esprit vous aidera. Ça sera une grande bénédiction. Si cela a été une grande bénédiction pour nous, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Nous allons prier. Allez, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Ma soeur, mon frère, chasse l'homme qui n'est pas prévu pour toi. Dans tes prières, chasse la femme qui n'est pas prévue pour toi. Ma prière est que tu ne tombes pas sur une femme qui n'est pas faite pour toi. Que tu ne tombes pas sur un homme qui n'est pas fait pour toi. Ah, en tout cas, ça, si tu tombes dans ça, oh là 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 là. C'est le plus grand danger de ta vie, à part l'enfer. C'est le plus grand danger de tomber entre les mains d'une femme qui n'est pas faite pour toi. C'est de tomber entre les mains d'un homme qui n'est pas fait pour toi. Ça, c'est catastrophique. Tu ne t'en sortiras pas. Car un mauvais choix désoriente toute une destinée. Ça peut t'amener en enfer. Donc, faites attention. Car le mystère du mariage est basé sur la relation de Jésus et de l'Église. On verra ça les samedis prochains. Allez, commence à prier. Prends l'autorité. Prends l'autorité contre l'esprit de célibat. Prends l'autorité contre l'esprit des maris de nuit. Prends l'autorité contre l'esprit des femmes de nuit. Prends l'autorité contre l'esprit de célibat. Prends l'autorité contre l'esprit de stérilité. Prends l'autorité contre l'esprit de ménopause. Prends l'autorité. Car il y a des femmes qui vivent le monopause déjà à 20 ans. Donc on les a déjà mis à l'âge de ménopause. Donc telle qu'elle est là, elle ne peut pas tomber enceinte parce que spirituellement, elle est déjà dans la ménopause. Oh, Rabo Sababa, prie le Seigneur. De la même manière qu'ils mettent sur le visage des autres des masques de vieillesse, la même chose aussi, on t'a mis sous le régime de ménopause. Refuse ça. Mabrosa, ribabababa, prends l'autorité, ribastababa, confesse ton âge, dis que j'ai 25 ans, j'ai 22 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore en ménopause, donc moi je peux tomber enceinte, moi je peux me marier, moi je peux faire des enfants. Mabrosa, takaraba, sike, au nom puissant de Jésus-Christ, de
Nazareth. Hosanna, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré, sois délivré. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence, ouvre tes yeux, ton esprit, afin que tu comprennes avec qui tu peux te mettre en relation amoureuse, avec qui tu peux te mettre en fiançailles, avec qui tu peux te marier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Apprenez à vérifier d'abord les données spirituelles avant de se baser sur les données matérielles. L'argent, quelqu'un peut avoir l'argent aujourd'hui et demain il n'a plus l'argent. Oh Rabasababa, mais les valeurs spirituelles restent dans l'homme. C'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui construit l'identité de la personne. Mabrozota, ribebebeze, bagrozobobo, indababababa. Réclame et prophétise. Dis à Dieu, Père, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme de ma vie. Mabrozababa, ne me laisse pas choisir une femme qui n'a rien à voir avec ma vie. Oh Rabababa, qui qu'il soit. Oh papa, ne me laisse pas tomber dans ces pièges. Ne me laisse pas tomber sur un homme, Père éternel, qui n'a rien à voir avec ma vie. Oh Rabasababa, même s'il est qui, Yekele, Mabababababa, donne-moi l'homme de ma vie, donne-moi la femme de ma vie. Oriente mes pas, oriente mes yeux vers la femme de ma vie, vers l'homme de ma vie. Donne-moi l'intelligence de saisir et de comprendre que celui-ci, c'est l'homme de ma vie. Celle-là, c'est la femme de ma vie. Mabrozo Baba, je veux, Seigneur, un mariage béni, un mariage béni, un mariage béni, un mariage qui sera basé dans la paix, dans la joie, dans la complicité, dans une bonne ambiance, dans une bonne atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sang de Jésus, couvre ma prière, couvre ma prière, couvre ma prière, couvre ma vie, couvre mes yeux, couvre mes sentiments, afin que je ne tombe pas dans n'importe quoi. Mabrozo Baba, mais Saint-Esprit, orientez-moi, 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 orientez-moi vers l'homme de ma vie, vers la femme de ma vie. Ne me laisse pas louper l'homme de ma vie, ni la femme de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les dieux des miracles, les dieux des grâces, Mabroza Tabara, c'est toi qui présenta à Adam Ève, c'est toi qui présenta à Adam Ève, présentez-moi mon homme, présente-moi ma femme, de telle ou telle manière, que je sois ça au prix aussi pour la sensibilité spirituelle à ce sujet-là, parce que c'est un sujet aussi qui demande beaucoup de sensibilité spirituelle. Ta sensibilité spirituelle doit être très élevée, très épanouie, parce que la femme de ta vie peut te passer comme ça, tu ne te rends pas compte. L'homme de ta vie peut te passer comme ça, tu ne te rends pas compte. Mabroza Baba, pendant ce temps, toi, tu es en train d'attendre. Oh, il est déjà passé, il est déjà passé. Mabrozo, parce que tu étais insensible. Mabrozo Baba, prie pour la sensibilité spirituelle. Prie pour la sensibilité spirituelle, afin que tu sois capable de détecter, de saisir, de comprendre que c'est lui, c'est elle. Rebazata Rebobo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Mabrozo Bobo, mets ta main sur ta tête. Rebasababa, de mauvaises idées. Des idées impudiques, je les chasse de ta vie au nom de Jésus. Des idées adultères, je les chasse de ta vie au nom de Jésus. Les idées d'aller déconner, de l'infidélité, je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Des idées de masturbation, je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Des idées de divorce, je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus. Des idées oh, des présences des femmes et des maris de nuit, je les maudis, je les détruis par le sang de Jésus, de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va remercier le Seigneur, remercie 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 le Seigneur. Hosanna, 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 remercie le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur en disant Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Hosanna. Oui, c'était la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo, sur la Mapaf TV. L'onction fait la différence dans notre école du mariage de ce samedi 21h, comme nous savons le faire tout samedi à 21h. Nous parlons sur les choses du mariage. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Alors je vous donne rendez-vous demain matin déjà à Paris. Demain matin à Paris, de 10h à 12h, sur 16 rue Geoffroy Langevin, 75 004 Paris, métro 11, station Rambuteau. C'est autour de Châtelet. Donc, venez nombreux avec vos bouteilles d'huile. Nous allons faire un grand service pour détruire les caractères du fils du diable. Les caractères du fils du diable. Demain, grâce à Dieu, nous allons voir comment le diable a pris ce monde en otage. Mais toi, tu ne dois pas être sous l'otage des griffes du diable. Non,
viens d'aimer. Nous allons faire un service au nom puissant de Jésus. L'après-midi à Camo, précisément c'est une banlieue de Amiens, au 94 rue Général de Gaulle, 80 450 Camo à 14h. Soyez nombreux, invitez les gens, motivez les autres, soyez vraiment nombreux. N'ayez pas l'habitude de venir toi seul, mais viens avec les autres. Ça sera une grande bénédiction. Gloire au Seigneur. Donc, pour le reste, je vous donnerai rendez-vous dans ma partie TV. L'onction fait la différence. Lundi à 21h15, tous les lundis, toutes les semaines du lundi au samedi, de 21h à 22h, nous tenons nos services sur Invoque-moi, Invoque-moi, Invoque-moi. Donc, ça nous bénit. Si vous avez des sujets de prière, envoyez-les. Vous avez un témoignage, envoyez-les. Et nous allons prendre les soins de prier pour vous. Et nous allons prendre les soins de passer vos témoignages pour que cela édifie aussi les autres. Car les témoignages appellent les témoignages. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le rappellerai les lundis prochains grâce à Dieu. En tout cas pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir été abonné, merci d'avoir fait tourner la vidéo, merci l'audio, merci. Que Dieu te bénisse, tu es vraiment une bénédiction, une grande bénédiction parce qu'avec toi nous allons faire des grandes choses, nous allons faire des grandes choses, parce qu'avec toi nous allons monter jusqu'à avoir 1 million de personnes connectées dans chaque service que nous aurons sur la MAPAV TV au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas pour le reste, continuez à partager, continuez à aimer l'audio au nom de Jésus. Pour le reste, en tout cas, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Rendez-vous, on se verra demain en présentiel à 10h déjà à Paris et à 14h à Camo. Soyez bénis, shalom et à bientôt. Bye bye.